Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité en recherche clinique pour l'année 2020. Avant de commencer, je vous rappelle que nous organisons un webinaire le 3 juin 2021 qui sera lui aussi consacré à l'actualité de la recherche clinique, mais cette fois-ci sur le début de l'année 2021, ce qui vous permettra donc d'être au courant des nouveautés dans ce secteur et donc d'adapter vos procédures et de manière générale votre pratique courante à ces nouveautés. Donc, je vous invite vraiment, en tant que professionnel de la recherche clinique, à noter bien cette date dans votre calendrier afin de pouvoir participer avec nous à ce webinaire et apprendre plein de choses pour votre pratique. On commence avec le sujet du jour, donc qui est lié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et donc plus précisément ce que cela implique pour la recherche clinique. Donc, depuis le 1er janvier 2021, les règles juridiques de l'Union européenne concernant les essais cliniques ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, euh, les règles juridiques qui sont édictées par l'Union européenne et qui donc s'appliquent à l'ensemble des États membres de l'Union européenne s'appliquaient également au Royaume-Uni. Mais depuis, donc, puisque ces règles juridiques ne s'appliquent plus au Royaume-Uni, il va falloir que le Royaume-Uni édicte lui-même un ensemble de règles applicables à ce domaine. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers le site internet de la MHRA, qui est l'autorité nationale compétente en matière d'essais cliniques, sur lequel vous trouverez les nouvelles règles applicables dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que ça implique en pratique? D'abord, les promoteurs qui sont établis au Royaume-Uni et qui réalisent un essai clinique dans l'Union européenne doivent veiller, pour poursuivre leur essai, à s'établir dans l'Union européenne ou à désigner un représentant légal établi dans l'Union européenne. Ça veut dire que le promoteur qui est situé au Royaume-Uni va désigner dans un État membre de l'Union européenne un représentant qui sera chargé pour le compte du promoteur de réaliser l'ensemble des obligations qui sont liées à la réalisation d'un essai clinique. À noter, le changement de promoteur ou de représentant légal du promoteur, c'est une modification substantielle qui doit être soumise à la NSM et au CPP, dès lors bien sûr que l'essai implique la France. Ensuite, l'importation de médicaments expérimentaux qui proviennent du Royaume-Uni dans l'Union européenne est désormais soumise à la possession d'une autorisation. Donc si, on a besoin d'un médicament expérimental dans le cadre d'une étude, eh bien, il va falloir, si, ce médicament bien sûr, heu, est à importer depuis le Royaume-Uni, il va falloir maintenant bénéficier d'une autorisation, pour pouvoir être dans les règles. En ce qui concerne les informations relatives au protocole, les informations relatives à des essais qui concernent de manière spécifique le Royaume-Uni, elles ne doivent plus être transmises dans EUDRACT, sauf si l'essai fait partie d'un plan d'investigation pédiatrique et que le Royaume-Uni est le seul pays dans lequel le protocole a été présenté. Dans ce cas-là, on continuera à avoir une transmission à EUDRACT. Mais autrement, euh, puisque EUDRACT est destiné précisément aux États membres de l'Union européenne, eh bien, les obligations du Royaume-Uni n'impliquent plus cette transmission. Quant aux résultats des essais cliniques qui sont réalisés au Royaume-Uni, si les essais ont été terminés avant la fin de la période de transition, dans ce cas-là, ils doivent être transmis à EUDRACT. Si bien sûr la communication de ces résultats devait avoir lieu avant la fin de la période de transition, et les résultats d'essais cliniques réalisés uniquement au Royaume-Uni et ceux d'essais multinationaux lorsque le Royaume-Uni était le seul État membre de l'Union européenne où l'essai clinique a été mené, ils doivent également être transmis à EUDRACT, et cette fois-ci même après la fin de la période de transition, bien sûr, si les études non Union européenne le requièrent. Enfin, une marchandise qui existe et individuellement identifiable, qui a été légalement mise sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni, c'est réciproque. Donc avant la fin de la période de transition, elle pourra continuer à être mise à disposition sur le marché de l'Union ou du Royaume-Uni et circuler entre ces deux marchés jusqu'à ce qu'elle atteigne son utilisateur final.
Donc il y a une espèce d'interconnexion qui permet à ce le trajet d'une marchandise puisse continuer malgré la fin de la période de transition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez des questions sur ce sujet. Si vous avez besoin de connaître en avant-première les actualités 2021, n'hésitez pas à vous abonner à notre veille juridique et vous trouverez également dans la barre d'informations toutes les informations sur nos prestations et notamment donc la veille juridique, le conseil juridique et les services de TPO, etc. Je vous invite donc à vous rendre dans notre barre d'informations et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.